Au service. Philemon Reichmann. Ready? Allez, on est de retour. J'ai eu droit à ma petite pause steak haché. Et c'est reparti, ils sont chauds. Lulu et Lucas Pillon et Phil Reichmann. Il me semble que c'est leur première association. On va voir ce que ça donne. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas un match facile parce que sur le papier là, Sager et Bellouati, ça joue très très bien. Voilà, il va falloir essayer de très bien démarrer, pas comme ce point de Phil. Il va falloir trouver le rythme. Pablo Emma sur le banc, il est de retour. Et à voir en fonction des conditions. Phil qui enchaîne les semaines avec des résultats corrects. Il n'a pas eu de grosses perfs non plus dernièrement. Et Lulu qui est en train de bien progresser, moi je le vois au quotidien parce qu'il s'entraîne avec nous à l'académie du Big Paddle à Bordeaux, qui a bien évolué dernièrement, voilà, qui a évolué physiquement, qui a pris un peu en maturité, en confiance en lui, etc. Donc à voir ce que ça donne. 0,30 en revanche, les deux premiers points sont pas déroulés de la meilleure des manières. Allez, ça fait du bien ce point. Pour se lancer, il va y avoir un petit public bordelais, Lucas et du coin. On sait tous que quand on est bordelais, qu'on joue à Bordeaux, il y a souvent du monde. Donc il va y avoir un peu de bruit. On est dimanche, c'est une bonne chose, hein, que ce soit le week-end. Les gens sont en week-end, ils peuvent venir. Jouer un lundi matin, c'est dur. Différent. Phil qui défend cette balle. Rotation de Lulu, c'est dommage. Il fait croiser. Je ne sais pas si Phil ne l'a pas touché celle-là. En tout cas, Lucas n'a pas été assez réactif pour défendre cette balle. À 15-40, c'est dur de suite. On va essayer de les pousser parce que sur le papier, c'est vraiment pas facile. Bien joué, Lucas. Allez, 30-40. Ben, merci à vous, Merci à vous pour toutes ces éloges que vous me faites, c'est gentil. Je ne détrônerai jamais Mario. Mario reste Mario et la voix de Paddle Mag. Mais si ça peut dépanner, elle fait du bien cette erreur aussi. Vous recevez cette deuxième balle de break. Égalité. Dites-moi si vous entendez bien ou pas. Je sais que des fois il y a des soucis de micro, s'il faut que je réajuste des réglages ou que je demande à Franck certaines choses. Bien, Lucas. Bien. Je pense que Lucas, c'est sûr, est habitué aux conditions. Et s'il a pu jouer les 2-3 jours là, lors des constructions de terrain. Et donc, il a dû s'apercevoir que les conditions n'étaient pas vraiment... Elle est belle, cette volée. Bravo, Lucas. Ça sort bien. Après les 3-4 premiers points compliqués, c'est bien de tenir ce premier jeu de service. Et n'oubliez pas que vous avez jusqu'aux 3 premiers jeux pour participer au jeu concours et tenter de gagner une raquette. La raquette faite par le tournoi, le P2 de Bordeaux, c'est une Head Gravity Motion spéciale édition P2. Il faut pronostiquer le score du match. Celui qui a le score exact remporte plus de chances de gagner la raquette. Il faut aussi s'abonner à Paddle Mag Test et tenter et reposter, etc., pour plus de chances de remporter cette raquette. Donc pronostiquez-moi votre score. Vous avez jusqu'aux 3 premiers jeux pour participer. Donc donnez-moi vos avis. 40%. 40 love. Très bien, belle barada. Belle barada de la part de Sagère. Un jeu partout. Un jeu partout. Ils sont arbitrés
par un arbitre espagnol qui vient de donner le service à Lucas Pillon. Très bon lob de la part de Bellotti, bonne barada. Lucas, c'est un de ses points forts, il a une bonne barada, il est capable de trouver un peu toutes les zones et de surtout plutôt bien la masquer. Voilà, on va voir s'il arrive à les surprendre, parce qu'évidemment qu'à force de s'entraîner ensemble, de se connaître, moi personnellement je sais plus ou moins ce qu'il va essayer de faire, mais il peut être très surprenant quand on ne le connaît pas. Allez, donnez votre pronostic, vous avez encore un jeu pour essayer de participer, tenter de gagner la raquette. Abonnez-vous à Paddle Mac Test, abonnez-vous à mon compte aussi, ça fait toujours plaisir, Nico Rouanet. 40-0. 40 love. Et voilà, je me retrouve pas souvent au micro, j'aurais préféré être sur le terrain comme je disais. Mais ça me permet de gagner un œil proche des terrains, de garder un œil proche des terrains, pardon. Très bien. Très bon jeu. 2-1. Vous avez jusqu'à la fin du changement de côté pour donner votre score. Continuez de participer. Voilà, j'aime ceux qui annoncent un pillon Reichmann, il faut y croire. Il faut y croire, il faut y croire, et surtout que là ils sont bien partis. Voilà, ils sont devant, ils sont pas breakés. On voit que Pablo est très impliqué déjà, il discute vraiment avec Phil. J'espère que Phil va traduire auprès de Lucas derrière, parce que mon Lulu il parle pas encore espagnol. Je pense que Phil maîtrise bien plus. Allez, encore quelques secondes pour participer au jeu concours. Ignacio Sagère qui est un grand bonhomme, qui est une grande envergure, qui est grand, qui prend beaucoup de place, qui est capable de très bien taper aussi, mais dans ces conditions-là, du coup, il va pas être capable non plus de taper de n'importe où. Il va falloir qu'il varie un peu plus aussi. Le stade qui se remplit, hein, franchement, pour un dimanche. Premier tour de qualif, c'est cool d'avoir du monde comme ça. Dommage, belle volée à la grille de la part de Belluati. Hop, le 4 joueurs ont joué la balle, mais bon, l'arbitre dit faute. Ça bataille pas en face. Mauvais retour de la part de lui. Essayer de faire jouer au max, hein, d'essayer de tenir sur les jeux de service et d'essayer de les faire douter sur les jeux de retour pour pas qu'il y ait un faux rythme qui s'installe. Phil qui opte pour une énorme chandelle, pourquoi pas, venir coller derrière. Très très bien cet enchaînement. Elle n'est pas tenue de la part de Sagère, ça va, fait du bien. Allez, Phil qui peut l'avoir. Ok. Je pense qu'en effet, elle était. Il aurait peut-être essayé de mettre la raquette, mais je sais pas s'il était dessus. 45, bon retour. Un bon lob profond à Diago. Belle barada, Phil qui réagit. Voilà, les deux joueurs qui ont fait le pas de recul, mais très belle vibora de la part de Sagère, rien à dire. Deux partout. Retour, Belluati qui reste en bas, qui tire son lob sur Phil. Belle vibora. Très vrai, et la rotation qui lui échappe. Très bien, belle vibora de la part de Phil. Elle restait plutôt basse. Ouais, elle est belle, elle a réussi à enfermer dans le coin de Lucas.
Alors, bon, parfait pour les pronostics. Avant, pendant chaque début de match, tout au long de la journée, tout au long des qualifs. Aïe. Dommage. Phil 15 qui round, n'a pas réussi à s'arrêter sur cette volée. Sur les 3 premiers jeux de chaque début de match, vous pouvez tenter de participer en donnant votre pronostic sur le score du match en direct. Attention, 15-30. Très bon lob de la part de Phil, c'est bloqué. Belluati qui transitionne, ouais. Il se projette vite. 15 Barada de 40, revers, il la cale 15, basse au 14. milieu pour rentrer fort derrière avec sa volée de transition et 2 nouvelles balles de break. Elle est belle, c'est la file, il faut revenir. Très bon lob dans la diago. Ça veut dire qu'il va taper. Ok, c'est contré par Phil, mais c'est pas fini. Phil qui feinte, qui revient en filet, un peu de rebond. Ça permet à Sagère de fixer. Tirer un bon lob, Lulu pareil, reprend le filet, très bien. Voilà, de la patience. Bravo Phil, mais ça va être court, malheureusement. Sagère a de la force là-haut. Je peux vous dire qu'il ne faut pas le lober trop court. Reshmet n'était pas censé continuer avec Van Boss. Je ne sais pas quelles étaient leurs conditions ou leurs accords. Mais ils ont seulement fait 2 tournois ensemble. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas les raisons. Je ne connais pas les raisons de la séparation. Mis à part le fait que ça a seulement duré 2 tournois. Bon voilà. J'ai déjà partagé mon avis plusieurs fois là-dessus sur la journée. Les séparations précoces comme ça où il n'y a pas trop de construction d'équipe, c'est dur d'en tirer quelque chose de bénéfique, mais voilà, c'est leur choix. C'est dommage parce que leur premier tour à Narbonne, ils ont fait une belle partie et ils ont perdu un match accroché sur les futurs finalistes du tournoi en question. Donc bon voilà, c'est pas c'est loin d'être une mauvaise paire, mais ils n'ont pas voulu perdurer ou quoi que ce soit. Reprise. Four. Allez au service Belluati. Ils ont le break, les étrangers. Il me semble que Belluati est argentin et Sagère espagnol. Elle est belle, ça l'a bien piqué dans les pieds de Lulu. 15-0-15. C'est payant. J'espère voir un combat de leur part, qui baisse pas la tête, qui s'accroche vraiment. Parce qu'on sait que c'est dur, mais qui s'accroche. Voilà, moi j'attends d'eux qui... Voilà, très bien, très bien. De voir 2 guerriers sur le terrain et que même si on sait que c'est dur d'y croire. Parce que si on n'y croit pas, ça sert à rien de venir. Bien défendu, ça file, transitionne, très belle volée Loët, dommage. Dommage, j'ai failli parler un peu vite. L'enchaînement était bon, il manque un peu de toucher sur cette volée lobée. Il l'a fait bien, Belluati, cette volée de gaucher dans le coin de coup droit là. Cette volée de coup droit qui enferme les joueurs de gauche. Côté revers, on l'aime bien en général. Hop là. Presque. Très grosse première volée de revers et derrière il la placarde dans le mur. C'est un peu court ça de la part de Lulu.
ces petites choses-là, ou sur le niveau du dessus, voilà, c'est encore là qu'on voit qu'il faut qu'on bosse fort physiquement, qu'on soit encore plus vif sur ces ajustements, pour redresser ces balles-là, c'est pas facile et c'est peut-être ce qui manque un petit peu encore aujourd'hui à beaucoup d'entre nous, hein, c'est de s'habituer à cette vitesse de jeu. Ok. 10 50 love. Bien ça. Allez, Phil, faut la toucher, revenir. L'aide du filet. Sagir qui feinte, dommage, Phil il l'a dans la raquette, mais 15 un peu surpris au dernier moment. 50. Ouais, bandera de Phil casse basse, voilà. Là, malheureusement, très beau réflexe par contre. Très beau réflexe de la part de Phil. Construction Lucas, ouais, elle est belle. Elle est belle, il la glisse dans la porte. 15 round, 15 30. Ouais, lui, c'est très bien. Il faut recoller comme ça. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Grande chandelle de Phil. Il a failli toucher, pour vous dire, le panneau du score qui, je pense, est à 20 mètres de hauteur. 15 40. Mais très très grosse match de la part de Sagir encore une fois. Ça défile un peu vite là. Deux nouvelles balles de break pour aller s'asseoir et servir pour cette belle volée, Lucas. Très belle zone. Avec la grille qui tombe. 30 40. Ah, pas de réussite là-dessus, ça reparaît au filet. Ah, Lulu. Sans qu'il a échappé la raquette. Il a l'air, enfin, il fait chaud, hein, évidemment. L'humidité, c'est fait partie des conditions qu'il faut qu'on gère en tant que joueur. Et là, on a bien vu que la raquette lui a bien échappé. Cette Vibora est milieu de filet. Allez, 5-2. C'est là que je serais curieux de savoir quel est le discours de Pablo. Quelle solution il pourrait leur apporter, parce que pour l'instant, on a du mal à voir comment ils peuvent faire tourner les choses, mais déjà dans l'attitude, je pense que s'encourager sur le moindre point tout en restant évidemment très respectueux, qu'il n'y ait pas d'intox et de choses comme ça, pour moi ça sert à rien, mais de se booster au moins même sur les petites choses qui nous réussissent. On n'a pas vu un seul parquet de la journée, faut être collé au filet et il faut se la procurer, donc c'est sûr que c'est des conditions lentes, on n'en verra pas tant que ça. Allez, une petite erreur ici, 0-15 on prend. Pouvez-vous nous dire comment se passent les qualifications? Oui, s'il gagne aujourd'hui, il rejoue demain pour le deuxième tour des qualifs. Donc aujourd'hui, son premier tour des qualifs. Demain, deuxième tour. Et mardi matin, troisième tour des qualifs. Et à partir de... Alors, il me semble que c'est mercredi. Premier tour du tableau final. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi des matchs le mardi après-midi du tableau final. Et ça, je suis pas sûr. Bien joué mon Lulu. C'est défendu. Qui tape. Il est grand. Mais il l'a pas eu. Bien, c'est bien tapé. Voilà, Lulu qui s'encourage. 3 balles de débreak.
Lock C'est for important de montrer ce genre d'attitude, de comportement, c'est ce qui peut les relancer. Il l'aime bien celle-là de voler à la grille, Belluati. Allez, file. Ouais, bon là il va y aller. Ok. Dommage, bien battu. Phil qui aime beaucoup. Je connais un peu Phil qui aime beaucoup ces coups un peu fantasques là quand il croise, de taper les vitres latérales un petit peu dans le dos, etc. Il est capable d'être très fantasque. Je pense que le service est faute, mais l'arbitre n'a rien dit. C'est aux joueurs de se mettre d'accord. Je pense pas que Phil faut qu'il s'énerve. Justement, va discuter avec eux tranquillement. Ah, si tu t'énerves parce que ouais, voilà. Les gens sont sympas, tu vois, ils remettent. Voilà. Phil n'avait pas forcément besoin de se vexer 50-40. en instantané. Les joueurs l'ont vu aussi. Oula, 30-40. 30-40. Belluati a... J'ai cru qu'il avait attrapé la balle sans la laisser rebondir. Bref, j'ai peut-être mal vu. Allez, premier Je des breaks, reviens. Lulu, ça c'est un bon lob parallèle. Regarde ça également. 5. Premier des breaks, 5-3. 5 against 3. Phil qui la demande, qui tape. C'est très bien tapé. C'est très bien tapé pour le coup quand on sait que les conditions ne sont pas forcément évidentes pour. Oh, c'est dur ce qu'il tente. Mais c'est très bien joué de la part de Stagiaire dans le sens où il arrive à rentrer doucement dans les pieds de Phil, qui revient peut-être pas assez vite pour venir la voler dans de meilleures conditions. Bien varié, ça Lucas, il l'aime bien celle-là. Il l'aime bien et au final, il faut réagir très vite en face et ça peut surprendre. Ah dommage, c'était bien joué. Oh là. Ok. Ça se prend. 40 against 40-50. Ça se prend, ça se prend. Et vraiment les tribunes qui se remplissent, hein, je vous assure que ça fait vraiment plaisir de voir du monde comme ça. Ok, 5-4. Allez, on fait jamais. Ah, c'est en tout cas par là que ça passe 5 jeux à 4. et que qu'on peut se procurer des opportunités. Il n'y a plus qu'un break de retard. Mais au moins dans la manière, il y a du mieux. Volley Prince. Allez, encore un des breaks à aller chercher. On sait que tout est possible, hein. C'est vraiment un sport où les choses peuvent vite tourner. On l'a vu sur le match de Joe et Ju un peu plus tôt dans la matinée, même sur Thomas, des retournements de situation. Ouais, le service est faute. Deuxième service. Bon retour ça. Luc qui se projette.
Ouais, il va la taper. Allez, lui, tu l'as celle-là. Bravo. Très bien. Je pense 0 que minutes. Lot of ping. même un joueur comme ça gère. Alors, ils ont les balles neuves. On rappelle, il y a un changement de balle tous les 9 et 11 jeux. Donc maintenant, ça va être à partir de 11 jeux. Il a peut-être essayé parce qu'il avait les balles neuves en main là, sur ce premier point du jeu. Oh waouh, 0-30. double Lot faute. 30. Et dis donc, c'est la deuxième de la journée. Pas celle de Thomas, leg. 5 de double break, 5-4, 0-30. Je vous dis qu'il faut simplement y croire. Il n'a pas touché là? J'ai cru qu'il avait effleuré de la raquette. Ah Lulu, c'est dommage. C'est dommage et à la fois je pense qu'il faut qu'il y aille. Je pense qu'il faut qu'il y aille et... Mais il faut mieux faire. Il faut mieux faire. Il a raison de la taper. Je pense pas qu'il faudrait qu'il regrette et qu'il ralentisse le bras sur un coup comme celui-là. Il était vraiment installé dans le carré. À l'avenir, c'est un coup qu'il faudra qu'il tape. Quoi qu'il arrive. Voilà. Figure qui arrive. Veluati qui fait vraiment pas un bon jeu là. Une double faute, une vibra ratée, un smash contré. Front cut. Allez, encore une. 30-40. Allez, tu la files. C'est bien. Elle est belle cette barre. Allez, file. Voilà, on reprend la position. Il s'est arraché sur cette sortie. Allez. Ok, il rentre dans le petit jeu. Le lob est bon. Allez, rentre Lucas. C'est dommage. C'est dommage, c'est un très bon point qui se finit pas comme on l'aurait voulu. 40. Use. Pour une balle de débreak. Il a mis un peu de temps à réagir sur cette dernière sorte d'amorti de la part de Veluati. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait réellement faire, mais en tout cas, il voulait très courte. Phil était surpris. Hold. Allez, on repart. Ils vont s'en procurer d'autres. Ça, c'est dommage. Faire une faute comme ça à ce moment-là. Il y a peut-être eu un mauvais rebond ou autre, mais après, bon. Il avait quand même le temps de mieux faire, je pense. Mais il faut repartir. Celle-là est très belle. Joy, prima manche. Veluati, second. C'est dommage, c'était mieux sur cette fin de set. 6 against the 4. Alors qu'ils ont eu un moment de flottement, surtout Veluati, je trouve. Un peu en dilettante, un peu nonchalant. Et qui se rattrape bien à la fin. Et la première manche pour les adversaires, 6 jeux à 4. Je vais essayer de vous montrer un peu les stats parce que je me suis moins trompé sur ce set que sur les autres matchs. Voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Bon, les courbes des joueurs. Lulu qui fait un set correct, hein, sans trop d'erreurs au final, mais avec quelques points gagnants. Mais c'est dur de. J'ai du mal à commenter ces courbes. Je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est pas forcément ce que je vois en direct. Voilà, c'est mon avis et à la fois certes il y a eu quelques petites erreurs aussi de la part de Phil surtout. C'est vrai que ça reflète un petit peu au niveau de la stat, ça se ressent un petit peu, mais ouais, de manière générale, il y a une équipe qui domine plus l'autre et pour l'instant c'est les adversaires de Phil et lui. On va voir s'ils arrivent à réagir au second. Il y a eu une bonne réaction là sur la fin de set. Donc j'ose espérer qu'ils continuent sur cette lancée.
Reprise. Deuxième manche. Au service. Pillon. Allez, c'est reparti. Deuxième manche. Can 0-15. Voilà, Lulu qui retravaille. Ah, dommage. Des fois, il a tendance à un petit peu les décentrer, celle-là. Kensa 15. Je pense qu'il se perd un petit peu dans son saut. Ou quand il est en l'air et qu'il déclenche son swing, il perd un petit peu en coordination et il la décentre. Je pense que ça part son jeu de jambes ou qui sont un peu plus coordonnés. Strand 15. Allez, ça fait du bien une petite erreur comme ça. 30-50. Bien, Lucas. Dans les pieds. Sagère qui se retrouve ce qu'on appelle position demi. 40-50. C'est à peu près au niveau du deuxième picot de grille où c'est un peu l'entre-deux. C'est une zone qui est quand même déconseillée à tout niveau. Où on se retrouve souvent en demi-volée et c'est pas évident à gérer. Ouais, elle fait du bien celle-là. Déposé dans l'apport de la part de Lucas. C'est bien qu'il fasse ce premier jeu, qu'il passe devant dans le deuxième set. Désolé pour les pubs, je crois que j'ai remis tout comme il faut. Dites-moi si c'est ok, normalement c'est tout bon. C'est vraiment plus ce côté-là technologique, informatique qui me perturbe, on va dire, ou du moins il faut que je m'adapte. Il faut un petit temps d'adaptation plutôt que de parler ou de... Ces choses-là me dérangent pas. Allez, 1-0 pour Phil et Lulu. Allez, on reprend le filet, très bien, déposé au centre, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Des petites erreurs de Sagère là sur ce début de second set. On en profite. Retour qui transperce. Allez. Zero 0,30 pour potentielle opportunité de breaker là. Je sens un petit coup de mou même sur la fin du premier. Au final, ils s'en sont bien sortis sur le jeu à 5-4. Mais je sens Lulu et Phil un peu mieux, ou du moins moins dérangés. Voilà, ils commencent à commettre quelques petites erreurs en face. Et là, on est à 1-0, 0,30, voilà. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. 15-30. Il l'a fait bien, c'est dur pour Lulu de venir la bloquer. On peut pas lui demander non plus de venir bloquer celle-là. Ce sera évidemment un axe de progression. Ce sont des coups qui font énormément partie d'axes de progression. Tous ces coups bloqués au final, quand on regarde les tout meilleurs, on s'en rend peut-être pas compte. Mais nous, elle est belle, ça la file. Bien défendu. Dommage. Mais tous ces coups bloqués, si on regarde Chingoto, si on regarde Galan, Coelho, Tapia, même d'autres, hein, ils ont une qualité de bloc sur des coups qui arrivent très vite à venir à avoir le poignet ferme et à bloquer comme si de rien, quoi. Et nous, quand on en bloque une comme ça, ben, on a l'impression presque de faire un miracle. Alors que pour eux, on a l'impression que c'est naturel. C'est des coups, moi, qui me choquent. Où je trouve qu'il y a une différence par rapport à, entre guillemets, notre niveau. Un jeu partout, one game all au service. Faut qu'ils mettent en place un comptage sur papier. Ouais,
Non, je vais m'y faire, hein. Je vais m'y faire, c'est juste que tout est allé vite. Je suis arrivé ce matin 1 heure avant et il y a eu plein de petits soucis à régler. Attention, Phil. Dommage qu'ils aient pas surfé un petit peu sur cette bonne phase pour eux en début de set là. On se retrouve à un 0-0-15. Un partout, maintenant 0-15. Mais je m'adapte, je vais m'adapter. Tant que le micro marche, que le live marche et que vous m'entendez et que vous pouvez voir le match, je pense que ça reste le plus important. Voilà. Elle a l'air d'avoir un peu glissé. Belluati et Stagiaire qui sont des joueurs de premier paddle, hein. On va pas se mentir, ils ne jouent pas forcément le circuit FIP ou très peu. J'ai croisé Belluati quelques fois sur le circuit FIP mais jamais Stagiaire. Vraiment ils en font peu, ils sont habitués à des conditions parfaites au point que quand une vide glisse, ils sont très vite surpris. Elle est belle celle-là. Next round, 15-30. Oh, il a voulu rentrer très très fort à Stagiaire, c'est plutôt bien joué, il s'en sort bien avec la bande du filet. Mais elle aurait été pas sympa à bloquer pour Lulu. Aïe aïe aïe, c'est là. C'est des petits coups comme ça où il manque un peu de... un petit peu de communication, de connexion entre les deux. Comme je disais, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Et ça arrive à un moment, il y a un partout 15-30. On se retrouve à 15-40 à devoir négocier 2 balles de break. Je vois Pablo Emma qui s'est mis la main sur la tête. C'est dommage que ça arrive à un moment comme ça. Ah, c'est dur, ça file. Allez, je sens qu'il commence à se frustrer un petit peu. Il va falloir essayer de repartir sur des choses peut-être un peu plus simples, un peu plus de patience. Je ne sais pas ce que Pablo Emma va leur dire, mais je pense qu'il faut repartir sur des choses un peu plus simples. Allez, je vais manger un petit peu encore, moi je vous laisse pour le changement de côté. Reprise. J'ai presque fini mon steak haché, pour vous dire. J'en suis à ma changement de côté à chaque fois. Allez, Phil, faut qu'il s'y remette un peu. Là, il commence à regarder le terrain, les faux rebonds et tout ça. C'est une petite chose, moi, chez Phil, que j'essaierai de modifier dans son jeu, au final, parce que c'est quelque chose qui l'impacte et qui l'affecte. Quelquefois, des petites choses qu'il ne peut pas contrôler et où il reste un peu longtemps dessus. Très beau kick grille de la part de Belluati. Quelle paire française est favorite pour la qualif? Comme dit Mario, franchement, favorite pour sortir du tableau des qualifs, il n'y en a pas. Il va falloir, quoi qu'il arrive, faire une belle perf. C'est pas inaccessible, hein. Il y a certaines paires qui peuvent prétendre à voilà, mais il va y avoir une perf à faire. Ouah, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là! Qu'est-ce qu'elle est belle! Des paires entre 60 et 70 ou 80 mondiales à sortir. Ça a déjà été vu, hein, ça a déjà été fait, bien évidemment. On a tous plus ou moins eu des victoires à top 150, top 100,
quelques-unes. Je sais que Joe et Timéo Fonteny ont fait une énorme perf en début de saison en Finlande parce que j'étais au match. Je les ai vus sur 2 mecs 35 mondiaux. C'est à ce jour, il me semble, la meilleure perf du moins de l'année chez nos Français, chez nous. Un fil qui s'arrache là-dessus, ça va être dur. Ouais. 0-15, la 50. Alors, nous sommes à 3-1, 0-15. C'est du costaud en qualif, oui, bah, y a des très bonnes paires. Comme je disais, je crois que la tête de série numéro 1, c'est Louis. Ah, celle-là, Phil, il l'aime bien. Et il l'a fait plutôt bien même. Oh, très beau lob de Lulu. Allez, c'est plutôt un bon point qui peut les remettre dedans là. Phil qui travaille. Oh, ça passe. On retravaille, il faut la tenir, c'est très bien. On garde la position. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Très très beau point. 0-30, love Malheureusement, il tourne pas en notre faveur. Mais très très beau point. Lucas et Philémon qui sont de nouveau en danger. Si on pouvait éviter un double break, ça pourrait quand même nous aider. Belle. Ah, dommage, c'est pas PLU. La bande du filet qui sort cette barada de Lulu. Deuxième service. 3 balles de break à sauver. Il va falloir aller les chercher. Lulu qui va full. Ça repart. Ils ont perdu le filet malheureusement. Ok, on s'en sort bien sur celle-là. Merci Belluati d'avoir un 15-14. petit peu raté cette Vibora dans le filet. Encore 2 à sauver. J'aperçois Miguel Lamperti qui s'échauffe à côté. Je vois ce soir sur Adrien Maigret et Ben Tison. Oh, Phil qui oh là là. Phil qui a décidé de taper. Il s'agère qu'il aurait pu l'avoir très facilement s'il l'avait laissé passer. Qui a décidé de la bloquer, qui a raté son bloc. Ça, il y a eu plusieurs fautes dans cette faute en fait. C'est là que ça devient vicieux d'analyser le paddle. Attends, ça fait 30-40. Allez, c'est de nouveau sauvé. 2-3 petites fautes de Sagère là, qui les relance. Égalité. All. Petite erreur de Belluati, si on en profite. On en profite, si on peut recoller à 3-2, il n'y a qu'un seul break, c'est mieux que 2. On va pas se mentir. Très bon lob, très haut de la part de Stagiaire, elle est dure. Quand on est sur le terrain, on sait à quel point elle est dure à se matcher. C'est le coup que Lulu vient de rater. Elle est très haute, elle vient de très loin. Il est entre le kick gris et la Vibora. Il décide de s'écarter pour une Vibora. Il a presque les 2 pieds derrière la ligne. Dans l'angle de son côté. Et c'est dur. Un coup très dur à réaliser. Mais Luati aime beaucoup celle-là. Hein. Lucas doit s'y attendre maintenant. Ok. Très bien. Lucas doit vraiment s'attendre à ce que Belluati envoie les Vibora parallèles. Belle barada Lulu. Elle est belle, très beau lob de la part de Lucas. Oh, à croire que Belluati et Sagère ne jouent jamais ensemble aussi. C'est fou ces genres de petites mésententes au milieu. À ce niveau-là, c'est quand même de plus en plus rare évidemment.
Mais sur une balle aussi simple, les deux auraient pu y aller, il n'y en a aucun des deux qui y est allé. 3-2, c'est très bien qu'on recolle. On sait jamais. Comme à la fin du premier, on peut faire tourner les choses. Nico, c'est quoi ton objectif sur la saison prochaine? La saison prochaine, donc 2027. Il y a déjà 2026 à envisager. Et mes objectifs, moi, bon là en ce moment je suis blessé, donc comme je disais, c'est une période délicate pour envisager quoi que ce soit. Je suis plus sur les soins médicaux, etc. J'ai un dernier rendez-vous médical mercredi où j'en saurai encore plus en détail. Maintenant, sinon mon objectif c'était d'essayer de grimper au classement pour pouvoir jouer de plus en plus ces tournois, de rentrer en qualif de premier padel où on joue vraiment dans les meilleures conditions, où on rencontre les meilleurs joueurs du monde au final, et que c'est ces matchs-là que j'ai envie de jouer. Et donc pour ça, évidemment, il faut que je passe par les FIP, et en termes de classement, il faut avancer. Bordeaux, j'aurais pu le jouer par exemple avec mon classement, j'étais 220 juste avant de me blesser. J'aurais pu rentrer dans les dernières équipes rentrantes avec un partenaire qui a le même classement que moi, c'est dommage cette erreur de Lulu, 15-0. pour jouer les qualifs. Voilà, maintenant, top 150 mondial, on est sûr de tous les jouer. Et donc, évidemment, essayer de se rapprocher de ça, même si je regarde pas trop le classement au final. C'est des choses, certes, très bien coupées de la part de Sagère. Certes, sont les fruits récoltés d'un travail, un travail au quotidien qui, évidemment, je suis très content. Au mois de mai, j'étais 7e français, c'était mon meilleur classement, mais je joue pas pour être 6, 9 ou 12 ou 14 français. C'est pas mon objectif. J'ai envie de jouer les meilleurs, et pour jouer les meilleurs, il faut battre plein de bonnes équipes, grimper au classement, et je le vois plus comme ça. Les objectifs, ils sont plus fixés sur mon jeu à moi, avec qui envisager un projet, et avec qui vivre l'aventure, quoi. Très important de trouver la bonne personne avec qui tu voyages tout au long de l'année, etc., etc. Allez Phil, tu peux y aller. Ah, ça remonte pas du tout. Ça repart en défense. Et elle est belle cette vibra. On sent qu'elle dérange Phil parce qu'elle est plutôt rasante, elle va vite. C'est une vibra de gaucher, donc l'effet est différent. Pas que Phil n'ait jamais eu un gaucher dans sa diago, évidemment à droite, mais ça reste toujours un petit peu surprenant. Voilà, mauvais retour de la part de Sagère. On prend 15A. Man, il fait pas les qualifs. Man, c'est vrai qu'il ne fait pas les qualifs. Je ne sais pas pourquoi. Le seul truc que auquel je peux penser, c'est qu'il joue en ce moment avec Olivier Guichamisso. Un Phil qui n'arrive pas à s'en dégager. Man joue avec Olivier Guichamisso et qu'Olivier n'est pas là ce week-end, car il me semble qu'il a un rassemblement jeune où il y a des championnats jeunes. Je suis pas sûr que ce soit d'Europe ou quoi que ce soit, où il est sélectionné évidemment, Olivier. Et donc Man, ça a dû se retrouver. Aïe aïe aïe, Phil qui multiplie les erreurs. Pablo Emma qui a la tête un peu basse là. Ça défile un peu trop vite malheureusement. Cette balle qui passe au centre, les joueurs qui viennent presser. C'est bien Lucas, bien vigilant. Bien vigilant. Et donc voilà, je pense que Man n'avait juste peut-être pas de partenaire, ou par choix, ou j'en sais pas plus, donc je peux pas trop dire. Peut-être que je me trompe. Oh là là, quel bloc, elle est bonne. Ah ouais. Vu d'ici, j'ai eu un effet d'optique qui aurait pu me faire croire qu'elle était partie dans la grille, mais non, elle est magnifique. 6-4-5-2. Double break. Il faudrait refaire une belle remontada comme au premier set. Et on a envie d'y croire, mais alors, faut qu'il y ait une réaction. Là, on est au-delà du comportement, de l'attitude, tout. C'est que c'est une question de paddle maintenant aussi, une question de niveau de jeu. L'équipe en face est plus forte pour l'instant. Le match n'est pas fini, mais c'est plus
de ce côté-là que c'est compliqué. Il lui arrive quoi à Phil? Eh ben, Phil, il a quand même 2 mecs qui sont 60 mondiaux en face, donc c'est pas facile. Et évidemment que ça nous fait ressortir nos lacunes, hein. C'est-à-dire que Phil, on lui met 2 mecs 50 français en face de lui, et il va paraître très fort, et 2 mecs 50 mondiaux, on paraît moins fort. Donc c'est toujours en fonction de l'adversité aussi, hein. C'est être capable de s'adapter à tout ça et d'élever son niveau de jeu quand il le faut. Un petit bilan financier de ce P2 Bordeaux en tant que commentateur. Eh ben, il ne peut pas être négatif. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez, serve pour le match. Ouais, il faut les claquer de 10-0, 50 love. Beluati, une défense de fil qui remonte un peu trop. Bien bloqué, ça Lulu. Fil qui travaille. Très bien, regarde la position. Elle est pas, ouais, qu'est-ce qu'elle est bien bloquée en demi-volée de la part de Sagère là. Lucas qui travaille, qui fait la même que Beluati. En parallèle, elle est très belle, elle n'est pas remontée. 15, 50 love. Bravo à Lulu. Allez les mecs. Phil, sors-nous un tour de magie mon Phil. Très bon, bien bloqué. Ah c'est dommage, c'est ça. Front 10, 30, 50. On a l'impression qu'il s'est fait mal, je pense juste qu'il... Ouais. Que tout va bien. Il aurait pu la bloquer, c'est dommage. 40, 10, 40, 50. Voilà, sur ce choix-là, Lucas, j'ai l'impression qu'il hésite un peu des fois. Dans ses choix, qu'il ait plus de conviction. J'ai l'impression qu'il la rate un petit peu en hésitant. Allez, c'est pas fini. Ça veut dire qu'il était sorti du compte de Bravo. Bien suivi. 40, 30, 40, 10. C'est dommage car Lucas a moins d'expérience mais s'en sort mieux. Ouais, moins d'expérience, oui, c'est sûr. Il s'en sort mieux, oui, il fait son match. Lui, c'est dur de s'imposer, c'est dur de... Allez, c'est encore contré, c'est pas fini. Il peut pas non plus prendre le dessus voilà, sur les joueurs en face de lui. C'est dur quoi qu'il arrive pour Phil et Lulu. C'est voilà, 6-4, 6-2. Il n'y a pas grand chose, à dire. Ils ont eu une bonne réaction fin de premier. Et après, évidemment, que l'équipe adverse, quoi qu'il arrive, voilà, était favorite, a dominé sur ce match. Et c'était pas un match facile. On le savait sur le papier. Salut, c'est moi qui ai un souci de son. J'ai mis très fort et je comprends toujours mal. Là, honnêtement, dites-le moi si vous êtes plusieurs à mal entendre. Parce que moi, on m'a montré là où régler, donc j'ai à chaque fois augmenté un petit peu. Et donc, je crains que ce soit peut-être toi qui as un problème de son. Mais dites-moi si vous êtes plusieurs à avoir un problème, parce que dans quel cas, il faut que j'appelle le boss. Ah bravo, c'était le corps exact. C'est t'inquiète, tout est noté. Et voilà, si tu auras des chances du coup de gagner, il faut partager au max pour le jeu concours et tenter de gagner la raquette. Donc voilà, si tu veux te donner plus de chances d'être sûr de la gagner, parce qu'il y en a d'autres qui trouvent le bon score, ils seront en concurrence avec toi, donc il faut que tu publies, que tu repostes au max, que tu t'abonnes à Paddle Mac Test. Et voilà. Bon, je fais une petite pause, j'en profite pour m'hydrater, aller manger un petit peu. Il fait chaud là où je suis. Et je reviens très vite pour le match qui arrive.